Oui, ma coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, excusez-moi, mon histoire était un peu longue, mais prenez la peine de m'écouter, s'il vous plaît. Au fait, je suis mariée, ça fait 4 ans que je suis mariée, mais ça fait 14 ans que je suis avec mon mari. Oui. Nous avons 3 magnifiques enfants. Du coup, mon mari, c'est quelqu'un, on ne peut pas surveiller un homme, tu vois, la coach. Du coup, je sais que c'est pas un homme qui est sain. Mais je ne m'attendais pas à un truc que j'ai su, au fait. Donc, je vous explique. Dans les débuts, moi, ça n'allait pas trop chez moi. Du coup, moi, je travaillais tout le temps. Du coup, les enfants restaient à la maison, tout et tout. Bah, après, là, j'ai perdu mon père. Je suis partie au village. Et étant au village chez mon père, pour les funérailles, bien sûr, et il a ramené sa chisa à la maison. Et mes enfants étaient là. Donc, du coup, moi, je savais pas qu'il avait ramené une femme. Du coup, quand je suis au village, quelques temps après que je suis arrivée, mes enfants m'ont dit, ah, maman, tu sais, papa a envoyé tel truc. Comme ce sont les enfants, donc, du coup, j'ai pas trop prêté attention. J'ai dit aux enfants, arrêtez, on dit pas ça, tout et tout. Bah, après ça, quelques temps encore plus tard, j'ai perdu des assiettes, des fourchettes, j'ai perdu beaucoup de choses à la maison, des draps, des couvertures, tout et tout. Donc, du coup, moi, je me disais, mais qui rentre à la maison prendre des choses, je sais pas. Et à chaque fois que ça se passe, mon mari, quand je lui demande, il dit, bah, lui, c'est pas. Donc, quand je demande aux enfants aussi, les enfants, ils savent pas. Bon, bref. Après ça, mon mari, il prend maintenant les enfants pour aller maintenant chez sa maîtresse. Et là-bas, les enfants voient la télé, mes assiettes, mes couvertures, tout. Et les enfants disent, mais papa, ça, c'est pas ce que maman cherchait, tout et tout. Du coup, le monsieur, il dit, oui, ne dites pas à maman, sinon je vais vous frapper, tout et tout. Donc, les enfants, ils viennent à la maison. Et les enfants, ils s'asseyent et puis ils me disent, trait pour trait, ce qui s'est passé. Du coup, moi, maintenant, je décide maintenant de mener les enquêtes pour savoir qui est derrière tout ça, en fait. Après ça, les enfants, ils leur disent, bon, allez me montrer chez la dame en question. Les enfants me prennent, je vais là-bas. Mais je rentre pas chez la dame parce que c'est pas chez moi. Du coup, je fais comme si, genre, je vois et effectivement, je me renseigne tout et tout. Et je sais que c'est la copine qui fait maintenant que c'est la chisa à mon mari. Après ça, quelques temps après, j'ai fait asseoir le monsieur tout et tout parce que il y avait une cérémonie, la fille, elle est venue et quand elle est venue, j'ai dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Et ça voulait devenir la discute entre lui et moi, il a même chassé la fille. Après ça, il a dit, oui, je suis plus à la fille, tout et tout. Après, quelques temps après, il s'avère maintenant qu'il a enceinté la fille et que la fille a accouché. Moi, je ne savais pas. Donc, comme nous sommes dans un quartier, tout et tout, les gens me disaient, mais les gens parlaient de gauche à droite et il prend ma dernière fille, il la prend pour aller chez sa maîtresse avec, il met ma fille par terre, il met les photos, tout et tout, pour dire oui, c'est ton petit frère, tout et tout. Donc, moi, je suis quittée en voyage, toute fatiguée, je rentre. Ma fille me dit, maman, je suis partie voir mon petit frère. Je dis, mais tu es allée voir ton petit frère, quel petit frère? Donc, la petite, elle parle, mais je ne considère pas. Et des copines me disent, mais toi, tu as appris, ton mari, il a fait ci, ton mari, il a fait ça. Bah, je ne considère toujours pas. Donc, maintenant, je décide maintenant d'enquêter. Je prends le téléphone du monsieur, il lutte avec moi, du coup, je dépose. Après, quelques temps après, quand il s'endorme, il était resté sur des vidéos sur TikTok, puis il s'est endormi. Après, moi, j'ai récupéré le téléphone et j'ai commencé à fouetter. Donc, j'ai vu des photos, il allait même faire sortir d'enfants. Tout et tout, ils ont fait des photos, des vidéos, même où je voyais, ils disaient à la fille, je t'avais dit que j'allais te donner un enfant garçon, t'avais pas cru, voilà. Et le même jour-là, c'est moi mes trucs, c'est-à-dire, moi mes accessoires qui sont chez moi à la maison, mes couvertures, tout et tout, c'est ce qu'il a pris derrière moi, puisque moi je suis partie travailler. Il a ramassé tout derrière moi pour aller faire la fête et il a pris ses amis. Bah, d'autres de ses amis disent que non, moi je ne veux pas partir parce que moi je connais ta femme, ça va être très hypocrite de ma part, je ne veux pas. Quelques-uns ont refusé d'aller et il a dit oui, ma femme elle sait, moi si vous ne voulez pas m'accompagner, accompagnez-moi, je n'ai personne, tout et tout. Du coup, ils se sont rendus là-bas et après ces mêmes amis là, quand j'ai appris, je les ai appelés, ils m'ont dit mais ton mari nous a dit que tu savais. Du coup, ils racontent partout que ouais, moi je sais et que l'autre qui est vexé, on ne peut pas ramasser, donc du coup ils sont fous. Comme je sais, c'est fini. Et là, maintenant, il fait semblant de demander pardon, ma coach. Franchement, j'ai des enfants à bas âge. Mon premier, il a entre 10 et 14 ans. Mon deuxième, ma dernière, franchement, je ne sais pas où me mettre, au fait. Je ne savais pas que j'avais marié un mois. C'est-à-dire, même l'argent se perd à la maison.
il me dit oui, il ne faut pas partir consulter parce que si tu consultes, peut-être c'est quelqu'un de la cour qui a pris. Et quand tu vas aller consulter, peut-être la personne a pris manger pour donner à ton fils dedans. Entre-temps, c'est lui qui me fait ça. À chaque fois, je perds des choses. Franchement, pour ne pas être long, j'ai essayé de briefer. Donc, c'est ça mon histoire, ma coach. Ok, je vais récapituler.